Shalom, shalom, bienvenue à votre émission Équilibre. Une émission par laquelle vous recevez une suffisante connaissance, une suffisante information, excusez-moi, pour mettre de l'équilibre dans votre vie chrétienne et dans votre vie sur la terre. Aujourd'hui, nous avons un grand honneur de partager avec vous, avec un homme de Dieu, l'homme de la prophétie. C'est de cette manière que ses intimes l'appellent, sur un grand thème. Un thème qui va intéresser toute la communauté africaine ou tous les Africains. C'est un thème qui parle sur la prophétie de l'Afrique. Mais nous aurons abordé un sous-thème qui serait les deux grands pillages de l'Afrique. Les deux grands pillages de l'Afrique. Sur ce, nous avons réussi sur ce plateau un homme de Dieu, l'homme de la prophétie, qui va partager avec nous. C'est avec beaucoup de joie et d'honneur, nous recevons l'homme de Dieu, le révérend pasteur Prosper Kassongo, que nous saluons. Shalom de Dieu. Shalom, notre journaliste. Comment allez-vous? Oui, ça semble aller par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tout va bien. Gloire au Seigneur. Nous avons pu avoir les informations que l'Église totalise 4 ans. Ok, c'est moi ici, d'ici là. Oui, déjà le 29, nous allons célébrer une grande fête. Gloire au Seigneur. 4 ans de l'existence de l'Église ministère Amen São Paulo, Brésil. Entamons directement le sujet. Révérend, la prophétie de l'Afrique. Pourquoi la prophétie de l'Afrique? Oui, je sais que actuellement parlant, tous les observateurs avertis, surtout ceux que Dieu a révélé la pensée céleste, ils sont en train de se poumonner, d'expliquer le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'est la prophétie de l'Afrique. Oui, partant de la prophétie de l'Afrique, d'ailleurs, la prophétie, lorsque nous parlons de la prophétie, nous parlons de la pensée de Dieu. Donc c'est comme si, quelle est la pensée de Dieu pour l'Afrique? Et n'oubliez pas que la Bible est une prophétie par excellence. Elle doit être interprétée. Si la Bible est une prophétie par excellente, il a des exigences. Quelle est cette exigence? C'est d'interpréter cette Bible par rapport au temps aussi. Maintenant, la parole de Dieu, c'est une pensée de Dieu exprimée au moyen des Écritures. Pour vérifier d'autres paroles au moyen des événements, au moyen des événements. Voilà. Et c'est sur ce que nous voulons maintenant, à cause de la parole de Dieu, parce que c'est la Bible qui contient la parole de Dieu, pour vérifier d'autres paroles. Voilà. Sur ce, en vérifiant d'autres paroles, nous avons trouvé l'Afrique dans la Bible. Dès le commencement, l'Afrique existait. Si nous voulons interpeller les Africains, moi j'appelle ça, c'est l'éveil de la conscience. De faire éveiller tout Africain de toutes les couches de la terre à et comprendre que l'Afrique existait dès la création. Permettez-moi de lire un verset biblique. Allez-y. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Je commence par le verset 10. Voilà. La Bible dit: un fleuve sortait dedans pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pisichon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi les délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Le nom du troisième est Tigre ou Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Asie. Le 4e fleuve est l'Ephrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. À partir d'ici, j'ai lu plus ou moins 4 fleuves dans la création. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme esprit. Et après avoir créé l'homme esprit, Dieu est entré dans son repos.
Et dans le repos, parce que Genèse chapitre 2, c'est la formation de l'homme. Dieu a formé l'homme. Mais le jardin existait avant l'homme. Parce que quand Dieu a formé, a créé le jardin, maintenant l'homme est venu après. L'homme est venu après. Dès que Dieu a formé l'homme, l'homme était formé pour un seul objectif, de cultiver le jardin. Dieu, dans sa appréciation, il a dit non, dans ce jardin, le jardin que nous parlons, que la Bible parle, ce n'est pas un petit jardin qu'on fait derrière la maison. C'était une grande étendue. Et dans ce jardin, il y a eu 4 bras. Et sur les 4 bras, il y a les fleuves qui sortaient. La Bible nous a énuméré 4 fleuves. Nous avons remarqué, on dit que dans le deuxième fleuve, le fleuve Guyon, c'est celui qui entoure tous les pays des Couches. Or, Couche, c'est l'ancienne appellation de l'Éthiopie. Donc, l'Afrique existait déjà dans la création. Là, déjà dans la première création, l'Afrique existait. Maintenant, pour moi, quand je suis en train de lire la prophétie, Adam avait une promesse d'arroser aussi l'Afrique. Et Adam avait aussi arrosé l'Afrique. Parce que le fleuve Guyon entoure tous les pays des Couches. Tous les pays des Couches. Cela veut dire que ce n'était pas un seul pays. Donc c'était une grande région qui entourait tous les pays des Couches. Donc dans la première création, nous avons vu que l'Afrique existait déjà. L'Afrique existait. Et si l'Afrique existait, c'est que l'Afrique a une mission, l'Afrique a une destinée, l'Afrique a une prophétie. Révérend. Oui. Parlant de la première création, mais n'est-ce pas à l'époque de Noé que Dieu avait détruit toute la terre par les eaux? Maintenant, en croire à cette théorie de la Bible, ne voyez-vous pas que l'Afrique avait déjà disparu? Oui, merci beaucoup, bien-nommé Sadingamou. Tu sais, quand l'homme était dans le jardin, c'était le temps de l'inconscience. Et il y a eu plus ou moins 11 générations là-bas. Et quand l'homme a péché, l'homme est devenu loin de la face de l'Éternel. Il est devenu loin de la face de l'Éternel. Et directement, nous entrons dans une période que nous appelons la période de la conscience. Et l'homme maintenant a commencé à vivre que non, j'ai commis le péché, je suis en train d'injurer, je suis en train de tuer. Et en commençant d'Adam jusqu'au déluge, Dieu a détruit tous ces dispensateurs-là. Sauf qu'Enoch qui était enlevé. Tout le monde, les mecs, tout ce monde-là était dans les naufrages. Et Dieu voulait introduire une autre dispensation que nous appelons les gouvernements humains. Les gouvernements humains, il y a eu seulement 8 personnes qui étaient sauvées dans l'arche. Et ce sont eux que on a commencé le monde par. Et Dieu il a donné la promesse à Noé que vous allez se multiplier entre vous. Il y a eu 3 fils de Noé. Il y a Sem, il y a Cam, il y a Japheth. Maintenant, curieusement, quand tu lis les 3 fils de Cam et les 3 fils de Noé, on dit que Cam, le nom de Cam signifie d'abord chaleur, signifie brûler, signifie noir. Maintenant, le premier fils de Cam, Dieu a voulu conserver cette race. Dieu a voulu conserver cette espèce. Malgré tout, vous existez déjà à la création, mais je dois conserver ça à travers Cam. Maintenant, le premier fils de Cam, c'est Couche, qui est l'Éthiopie. Le deuxième fils, c'est Misraïm, qui est l'Égypte. Le troisième fils, c'est les Pout, qui est Libye. Voilà. Et le 4e fils, c'est les Canaan. Donc cela veut dire tous ces Cananéens-là que tu vois, ce sont des Noirs. Tous ces Cananéens-là que tu vois, ce sont des Noirs. Pasteur. Oh oui. Donc cela veut dire, tous ces mondes-là, l'Afrique existait encore dans la deuxième création. Et avec une grande puissance. Vous n'êtes pas ignoré que l'Égypte était le plus puissant du monde entier. Misraïm. Et l'Afrique était représentée par ces 3 régions. Parce que dans la Bible, on n'a pas vraiment parlé plus des continents. On parlait tellement de pays. Et ces régions qui englobaient
tous les pays, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore fait des limites pour séparer des pays à l'autre. Maintenant, l'Égypte était le plus puissant et toutes les sciences que nous voyons ici, la géométrie, la science, on a puisé ça en Égypte. D'ailleurs, l'Égypte, il avait une armée puissante. C'est lui qui dominait le monde. Autrement dit, l'Afrique qui dominait le monde. Il dominait le monde. Maintenant, si l'Afrique dominait le monde, moi je me suis dit que l'Afrique c'est le point de départ pour que Dieu décide le monde, pour que Dieu dessine le monde. Dieu a dessiné le monde, le point de départ c'était l'Afrique. Et voilà, nous avons dit qu'Abraham est sorti dans la descendance de Sem. Et Japheth, ce sont les Européens. Les Européens. Et si vous allez plus loin, vous allez comprendre que même les Cananéens là, ce sont les Africains. Ce sont les Africains parce qu'ils sont sortis dans le ventre de celui qui est noir. De celui, parce qu'il faut différencier entre les ténèbres et la couleur noire. Voilà, quand la Bible parle de ténèbres, Dieu voit autre chose. Parce que les gens symbolisent que Satan c'est les noirs. Non, Satan ce n'est pas noir. C'était ange de lumière. Mais comment on peut coller à Satan la couleur noire? Et nous étions les ignorants parce que chacun de nous ne comprenait pas sa position ou sa race. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est comme si la race noire est une race inférieure par rapport à d'autres races. Non, non, nous sommes sortis de même ventre chez Noé. Que tu sois Abraham. Et si nous allons plus loin, Abraham c'est un Africain. Si nous allons plus loin. Wow. Voilà. Donc dans la deuxième création, l'Afrique s'est retrouvée également. Donc vous avez dit, c'est sorti des Égyptiens. Il est ancêtre en partant des fils de Noé. La Libye également, l'Éthiopie. Wow, ça commence. Nous sommes en train de monter déjà. Nous avons pris une vitesse de croisière. Notre deuxième question, pasteur, ou la troisième question. Quel est le rôle de l'Afrique en fait, eu égard à cette prophétie? Parce que la prophétie, qu'on vient de le dire, a pour but, comme un boussole, une orientation. Mais quel est le rôle de l'Afrique par rapport à la prophétie biblique? Oui, je sais que il y a beaucoup des hommes de Dieu que Dieu a révélés dans le monde entier. Ils sont en train d'être révélés par rapport à cette question. Mais je voudrais ajouter ce que les hommes de Dieu ont déjà parlé là-dessus. Quand nous parlons de la prophétie de l'Afrique, l'apport de la prophétie de l'Afrique, nous voyons en partant du réveil. En partant du réveil, parce que n'oubliez pas, l'humanité a une naissance à l'Orient. Tout a commencé à l'Orient. Dieu a voulu comme ça commencer l'humanité à l'Orient. Maintenant, aucun continent peut être fort sans le réveil. Aucun continent, parce que c'est le réveil qui influence l'économie. C'est le réveil qui influence l'économie. C'est le réveil qui influence les politiques. C'est le réveil qui influence les sociales, la géométrie, tout ça sur le réveil. Voilà pourquoi nous avons vu Dieu à la Pentecôte. Dieu est descendu sous forme humaine. Il est descendu à la Pentecôte et le réveil a commencé à l'Orient. Nous appelons ça le vent de l'Orient. Et le vent a soufflé, il a impacté l'église à une naissance et vers le 4e siècle aussi catholique qui vient de naître. Et a commencé, ça veut dire cette impactation là, il y a la naissance de l'église de Jérusalem parce que le réveil est descendu. Voilà pourquoi, moi j'ai toujours dit si le réveil est venu, parce que déjà dans Genèse 11, Dieu avait confondu les mondes par les langues. Et Dieu voulait sauver et récupérer tous ces mondes-là. Voilà pourquoi à la Pentecôte, chacun d'eux parlait les langues que Dieu avait dispersées dans Genèse 11. Oui, parce que Dieu dans sa présentation devait récupérer aussi les langues. C'est pourquoi quand la puissance du Saint-Esprit descendit, chacun d'eux parlait les langues que Dieu avait dispersées en Genèse 11 lors des tours de Babel. Voilà. Et c'est comme ça l'évangile est dispersé dans le monde entier. Curieusement,
le vent ne se limite pas à l'Orient, le vent est monté au septentrion, que nous appelons le Nord, à l'Europe. Et c'est de là que nous avons connu les réformes avec Martin Luther King. Tu sais que Martin Luther était abbé, et était pâtre. Voilà. Il était là quand il s'est protesté dans le rite des catholiques tout consort. Et c'est de là il s'est prosterné. L'Europe a reçu le réveil, mais il fait très froid parce que c'est l'hiver. Ils ont refroidi le réveil. Ils ont refroidi le réveil. Voilà, ils ont refroidi le réveil. Et le réveil a quitté les septentrions. Il commence à se diriger vers l'automne, vers l'Amérique. Et là, le soleil commence à se paraître petit à petit. Et c'est de là que nous avons connu le troisième réveil avec William Seymour. Il y a eu la naissance des méthodistes, la naissance des baptistes, il y a eu même le William Branham, il y a eu beaucoup de courants. Maintenant, ce sont, parce que n'oubliez pas que William Seymour était noir. Donc Dieu a impacté le troisième réveil à partir d'un noir. Il s'appelle William Seymour. Il était noir, ça dit. Il n'était pas blanc, il était noir. Vous savez, quand Dieu lance quelque chose, il cache une pensée derrière le mouvement. Donc derrière tout mouvement, il y a une pensée. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que cette lumière-là brille chez les Noirs. Et aussi, à partir de William Seymour, le réveil est descendu. Il a impacté le monde. Et les missionnaires américains, ils sont venus en Afrique et ils commençaient maintenant à impacter l'Afrique. Parce que sans le réveil, il y a le sommeil. L'Afrique était couverte du sommeil. Il a fallu que ceux qui sont impactés d'impacter les autres. Donc l'onction que nous avons en Afrique, c'était l'onction des autres. Ce sont eux qui sont venus nous impacter. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les réveils proprement dit. Il n'y a pas encore les réveils proprement dit dans notre monde. Pourquoi, pasteur? Parce qu'il y a des grandes églises actuellement. On fait plein de stades. Il y a eu des missionnaires qui sont venus, tels que l'évangéliste Terre Osborne, il y a eu Renard Bonke, il y a eu beaucoup, Jimmy Chagouar, il y a beaucoup de missionnaires qui sont venus. Il y a eu des millions de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Vous voulez dire, tous ces mouvements-là n'est pas encore les réveils de l'Afrique. N'est pas encore les réveils de l'Afrique parce que ce ne sont pas nos pères. Ce ne sont pas nos pères. Dans chaque continent, il y a des pères. Dans chaque mouvement de réveil, il y a des pères. Ils sont le père des autres personnes, mais ils sont venus nous impacter. Maintenant, tu me diras, quand tu dis, par exemple, notre père de réveil de la RDC, Mouzaïd Nabal, son père spirituel, c'est qui? Parce qu'il a rencontré tel sport. Il n'est pas noir, il n'est pas africain. Cela veut dire, il a été impacté par l'onction de l'autre. Mais Dieu a besoin d'assister maintenant nos pauvres pères des réveils de l'Afrique. De l'Afrique. Comment? Parce que l'onction va se limiter à midi. Le réveil maintenant doit retourner dans le point culminant à midi qui est l'Afrique. À l'été. Et quand le réveil vient, il y a des signes qui se manifestent. Le réveil ne vient pas seulement pour les onctions, le plein à l'église, non. C'est impacter les nations. Impacter les nations. Imaginez que parmi les continents les plus pauvres, c'est l'Afrique. C'est comme si quand le réveil vient, même l'intelligence s'ouvre. Même les yeux s'ouvrent. Il y a la vitesse de la technologie. Il y a la vitesse de la pensée. Même les gens vont penser autrement par rapport aux autres. Et voilà pourquoi le réveil est descendu avant. C'est pourquoi ils ont eu l'avancée de l'Afrique. Et l'Afrique s'inspirait de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Provenait de quelque part. Voyez, provenait de quelque part. C'est ceux qui nous ont amenés. Et ils nous ont imposé que l'Égypte, là que vous voyez, c'est le monde. Ça, c'est une grosse erreur. On nous a imposé que non, la couleur noire, là, c'est la couleur faible. Non, non. Non, non. La première couleur de Dieu, c'est la noire. Oui. Dieu a créé d'abord la noire. Et voilà pourquoi il devait retourner dans la couleur initiale. Il doit retourner en Afrique.
Donc les derniers réveils selon la prophétie, c'est en Afrique. C'est l'Afrique qui va récupérer son pouvoir, son autorité, de diriger, de bénir le monde entier. Primo, il n'y a pas de l'or à l'Europe. Primo, tu sais, il y a des animaux qui ne vivent jamais à l'Europe, ni en Amérique, que ce soit Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il y a seulement en Afrique. Nous avons tout en Afrique. Nous avons de l'eau, nous avons des forêts, nous avons des savanes. Il y a encore l'Afrique, malgré le pillage, mais l'Afrique s'inspire encore. Et quand les réveils viennent, parce que les réveils commencent toujours par une personne que Dieu aime. Il faut que Dieu vous aime. Il faut que Dieu vous aime. Et dans la cartographie prophétique, la RD Congo, comme il est au centre, moi j'appelle ça, c'est la tribu de Lévi. RDC, c'est comme sur les tribus de Lévi qui doit être au milieu pour arroser les autres. Donc, c'est un pays scandale géographique. Voilà, c'est un pays qui est scandale dans la richesse. Et c'est le RDC qui sera le point de développement de l'Afrique, parce que le réveil descendra en RDC pour impacter d'autres pays. Oui, sur 600% dans l'évangile aujourd'hui, la RDC, la RDC est des hommes de Dieu puissants, très puissants, à l'occurrence de l'apôtre l'homme de réveil, l'homme de l'impactation. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y en a rien. Mais quand vous quittez RDC, vous allez voir la grandeur de cet homme, comment est-ce qu'il est en train d'impacter l'Afrique. Toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Même son onction est ici au Brésil. Même son onction a traversé même à Haïti, à Nicaragua. Tu vois, maintenant c'est l'Afrique qui va impacter. Les missionnaires quitteront l'Afrique pour aller évangéliser les Européens, les Américains, tout comme ça. Parce que l'Afrique doit retourner à sa couleur. Dieu est un Africain. Gloire Seigneur, le pasteur a parlé de très, très bonnes choses que l'Afrique n'a pas encore connu les réveils. Mais l'Afrique a connu l'impactation à travers des missionnaires, des évangélistes qui sont venus de partout, que ce soit de l'Église catholique, de T.L. Osborne, ont impacté l'Afrique, et toute impactation ou tout réveil amène le développement, pas seulement spirituel, même de la technologie, de la culture, économiquement et tout. Mais, révérend, dans votre conférence sur la prophétie de l'Afrique, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention. C'est aussi un petit sujet parmi ces sujets de la prophétie de l'Afrique. Dites-nous, vous avez parlé des pillages, des grands pillages de l'Afrique. Sur ces, comment est-ce que l'Afrique a été pillée? Oui, merci beaucoup. Où tout a commencé? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est facile à répondre. Il faut que Dieu vous ouvre l'intelligence pour répondre à cette question. Voilà. L'Afrique a connu plusieurs pillages. Mais il y a des grands pillages qui est phare, des phares. Premièrement, c'est la dot de Sarah. La dot de Sarah. Donc, Sarah a été dotée? Sarah a été dotée. Par qui? Par Pharaon, le roi de l'Égypte. Mais la Bible ne nous parle pas que Sarah a été dotée. Oh oui, la Bible a été... C'est pourquoi j'avais dit que la Bible est une pensée de Dieu. C'est une écriture. Une pensée de Dieu au moins des Écritures. Voilà, qui cache beaucoup de choses. Et nous devons interpréter la Bible. Révèle-nous. La Bible doit être interprétée. Comme nous avons toujours dit, nous devons faire les réformes, mais beaucoup de choses. Voilà. Dieu dit à Abraham, dans Genèse 11, le père d'Abraham est mort, Terach. Dieu a dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, dans ta patrie. Va. Il est allé à la montagne. Il a rencontré Dieu là-bas. Dieu, Genèse 12, c'est toute la première fois. Abraham ne sait pas même la voix de Dieu. Parce qu'il est sorti dans une famille de féticheurs. Il a écouté la voix de Dieu. Abraham, je suis avec toi, c'est moi Dieu qui te parle. Dieu l'a parlé de 5G. Je te bénirai, je te ferai ceci,
Je te ferai essayer les 5G là-bas, les 5G de bénédiction. Ça, c'est la Genèse 12. Maintenant, tout ce que Dieu lui a parlé, il n'était pas encore béni. Ça doit être matérialisé. Okay. Parce que la bénédiction, c'est dire le bien. Dieu a dit le bien à Abraham. Mais Dieu n'a pas donné à Abraham le matériel pour qu'il soit béni. Il a fallu qu'il descende à l'Égypte. Dès qu'ils sont arrivés à la porte, il dit à sa femme Sarah, maintenant, tu es ma sœur. Acceptez d'être appelée ma sœur. Et je sais que les Égyptiens, ok. Mais en réalité, Sarah était aussi sa sœur. Oui, sa cousine. Mais tous ces mouvements-là, ce sont des mouvements prophétiques, ça dit. Tous ces mouvements-là, tout acte, tout mouvement, toute attitude a un langage, ça cache un langage et un esprit qui est derrière là. Et là, dès que les collaborateurs de Pharaon su qu'il y a un homme qui est venu avec sa soeur ici, directement on a parlé à Pharaon. Et Pharaon a donné la dot à Abraham. Où? Mais dans la Bible. Dans la Bible, tu n'as pas lu ça dans la Bible. Genèse 13. Il a donné la dot des brebis, des chevaux, des bovins, même les servantes et les serviteurs. Il a donné. Et Abraham a reçu les points de départ pour sa bénédiction. Parce que Dieu a parlé, maintenant les points de départ pour fructifier, pour multiplier, prenez ça. La nuit maintenant, Dieu est venu dire à Pharaon, mais pourquoi tu peux faire ça? Tu as touché l'interdit. Mais Dieu, quand même, si tu as dit ça, Abraham devait quand même restituer ce que moi je l'avais donné. Ok. Et Pharaon a dit non. Pourquoi tu as fait ça? Allez, va avec tout ça. Va avec tout ça. Donc, et sortir avec les richesses et les hommes et les femmes. Même Agar était parmi les servantes que le roi avait prêté à Abraham. Agar là que tu vois. Elle était borne à la cour royale. Ok. Maintenant, le fait déjà de donner ça, tu sais, l'homme normal, quand il donne la dot, il reste avec quoi? Il se dépouille. Il se dépouille d'abord. Il donne tout. Premier pillage. Parce que à cette époque-là, c'est l'Égypte qui était le pays le plus puissant. Maintenant, quand un roi est présentateur des dotés, il doit doter des richesses, des valeurs. Il a donné à Abraham. Il a donné. Genèse 14, quand tu lis, tu verras maintenant, Abraham s'est enrichi. Il est devenu riche. Donc, la richesse d'Abraham est venue de la dot dont le pharaon a donné pour sa sœur Sarah. Oui. Maintenant, Dieu, pour maquiller ça, il dit à Abraham, de toi sortira un peuple qui sera étranger dans un pays qui seront en captivité dans un pays étrange. Qui seront en captivité dans un pays étrange. Dans un pays étranger. Pourquoi pas Libye? Pourquoi pas Éthiopie? Égypte. Vous avez mangé les choses d'autrui. Allez là-bas l'esclavagisme. Il faut payer les prix. Il faut payer les prix. Ils ont payé les prix. Ok. En arrivant là-bas aussi, avant de sortir, Dieu lui-même, il a dit à Moïse, allez dire à tous les enfants d'Israël, ils étaient en train de 70, mais ils sont sortis 6 millions, sans compter les enfants. C'est qu'ils étaient nombreux. Maintenant, Dieu dit à Moïse, dit à tous les enfants d'Israël de demander les richesses, les eaux aux Égyptiens. Deuxième pillage. Et la Bible a conjugué le verbe dépouiller. Dépouiller les richesses. Mais Dieu cachait une pensée. L'Égypte a connu encore deuxième pillage qui symbolisait l'Afrique. Les richesses sont sorties. Toutes les richesses. La déstabilisation de l'économie africaine. Deuxième pillage. Maintenant, Dieu avait une pensée que toutes ces richesses-là, c'est pour aller bâtir les tabernacles.
En sortant avec les richesses, quand ils sont arrivés, au désert, Dieu dit maintenant à Moïse, demandez à tous ces mondes-là d'amener les hommes pour construire les tabernacles parce que j'ai besoin d'habiter au milieu d'eux. Dieu, dans sa prestation, il est venu habiter dans les richesses qu'il a données en Afrique. Et ce n'est pas pour rien que Dieu peut amener son peuple dans un pays étranger pendant 4 siècles sans pourtant alimenter ce pays-là. Dieu avait déjà alimenté l'Afrique. Et Dieu a déstabilisé encore l'Afrique. Donc la responsabilité de pillage, Dieu aussi est parmi les gens qui ont déstabilisé l'Afrique. Il doit maintenant payer. Et comme Dieu ne laisse pas avec la dette de quelqu'un, c'est pourquoi les réveils retournera toujours à l'Afrique. Donc, c'est pendant l'exode, pendant la sortie, que l'Afrique a connu sa deuxième pillage. Son deuxième pillage, pardon. Oui. Vous avez employé ces mots dépouiller. Dépouiller. Il y a un verset ici, si je n'abuse pas. Disons d'abord Genèse 12. Okay. Genèse 12. Je suis ici. Versets 15 à 20. 15 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je suis dans le verset. Les grands des pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as pas-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ok. Maintenant, Genèse 13. Genèse 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. Je vais lire rapidement, suite au temps. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fit séparer de lui, lève les yeux et d'Ilier où tu es, regarde vers le nord, l'Europe, les Midi, l'Afrique, vers l'Orient, l'Asie et l'Occident, l'Amérique. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, et ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi parcourir le pays dans la longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses yeux et vint habiter parmi les champs de marais qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel. Je dois lire rapidement verset 15 pour comprendre le deuxième pillage. Le chapitre 15 plutôt. Chapitre 15, verset 14. Verset 14. Voilà. Je suis ici. Verset 4. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ici, Dieu a donné la promesse à Abraham. Égypte, ils seront là. Israël, ils seront à l'Égypte. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ok. Des grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers ton Père. Il a dit ça. Maintenant, Exode nous a confirmé pour terminer ce chapitre. Exode 12. Excusez-moi de lire Exode 12. Je vous en prie. Oui. Exode 12. Parce qu'il y a pièce sur pièce. Exode 12, verset 31. Le verset 31. Je suis ici. Voilà. La Bible dit ceci. Pharaon leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâté et les renvoyaient du pays,
quand il disait nous périrons tous, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendit à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ok. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Depuis, cela veut dire, ils ont tiré la peau, la richesse, tous ces biens-là. Ils sont restés sans richesse. Sans richesse. Maintenant, comme sont les descendants de Cham, de Cam, à l'Éthiopie encore, la reine de Saba, pour aller rencontrer Salomon, lui aussi, elle a amené des richesses vers Salomon. Vous voyez? Elle a amené encore les richesses. Et c'est que l'unique Éthiopie a amené quoi? Elle est allée adorer, il est allé adorer Dieu. Dans son retour, il a rencontré l'évangile. Et cet échange-là, l'Afrique était dépouillée. Quand on dit dépouillée, cela veut dire même l'intelligence était dépouillée. Même la sagesse. Même la manière de créer quelque chose. Mais il a laissé les traces. Il nous a laissé le fleuve Nil. Vous pouvez tout dépouiller, mais le fleuve est resté là-bas. Le fleuve, c'est l'emblème. Déjà, le fleuve Nil, c'est le troisième fleuve du monde entier, après l'Amazonie. Voilà. Donc, c'est un peu ça quand tu lis encore Exode 25, 1-2, vous allez comprendre pourquoi les Égyptiens ont connu, l'Afrique a connu le pillage. Donc, waouh, c'est fort. Chers internautes, enfants de Dieu de partout, d'où vous nous suivez, nous sommes en train vraiment de chiter, nous sommes vraiment à la fête. La dernière question pour clore cette émission, c'est une préoccupation pour moi. Oui. Pas seulement pour moi, j'ai suivi certains hommes de Dieu sur la toile, ils essayent de parler sur ces sujets. Comment est-ce que l'Afrique peut se relever après tous ces dépouillements? Oui. Je dois répondre sur 4 points. Le premier point, d'abord, les réveils. Le réveil. Deuxième point, c'est honorer nos pères. Parce que la bénédiction provient de la bouche de père. C'est le père qui bénit. Cela veut dire honorer les autorités. C'est très important. Troisièmement, c'est promouvoir notre culture. Parce qu'on reconnaît une nation ou un peuple, on identifie un peuple par sa culture. Ok. Voilà même, on a détruit notre culture. Moi j'ai toujours dit, excusez-moi, nous tous nous sommes des diasporas. Quand les diasporas sont en train de dire peut-être à certains pasteurs, certains musiciens de ne pas exercer leur culture là où nous sommes, ils sont en train de détruire notre culture. C'est au détriment des autres. Dans le plan scientifique, c'est normal. Mais dans le spirituel, vous êtes en train de se détruire. Parce qu'Israël, s'il était fort parce qu'il avait gardé sa culture, même quand il était en Égypte, il gardait leur Dieu, il gardait leur culture. La force de tout un peuple, c'est sa culture. Promouvoir ta culture. Quand nous sommes venus ici au Brésil, on nous a dit ceci. Malgré vous prenez la langue portugaise, mais il ne faut pas s'échapper de votre culture. Donc chez moi à la maison, mes enfants parlent lingala parce que je ne peux pas détruire lingala, c'est ma culture. Je le sens congolais. Je suis africain de nationalité brésilienne. Voilà. Donc cette fois-ci, nous n'allons pas encore connaître les gens qui viendront pour piller, mais nous allons connaître les gens qui viendront apporter quelque chose. Quelles sont ces personnes? Les connaissances que nous sommes en train de faire ici. Qui? Le blanc là que tu vois, ce sont nos amis. Nous les diasporas, nous allons venir pour bâtir notre pays, comme au temps de Néhémie. Quand Néhémie il a senti ça, il dit non, l'État est venu de retourner pour reconstruire notre pays. Donc, l'Afrique connaîtra les réveils quand les diasporas retourneront avec l'expertise, avec l'intelligence, avec les diplômes, avec la technologie. Parce que nous travaillons ici.
l'homme noir, c'est un homme qui est très fort. Très fort. Voilà. Et toute diaspora, tu ne peux pas rester là uniquement pour travailler des petits travails. Non, non. Vivre, c'est tout. Les vivre, non. Étudier. Nos enfants sont en train d'étudier. L'un de ces 4 matins, après 20 ans, ils seront des docteurs, ils seront des avocats, ils défendront notre pays. Il y a des diasporas qui ont beaucoup d'argent. Les gens croient que les diasporas, ce sont ceux qui sont à l'Europe. Non. Même ceux qui sont en Angola, ce sont les diasporas. Hein? Ceux qui sont en Angola, ce sont les diasporas. Même ceux qui sont au Congo-Brazza, ce sont les diasporas. Donc, tout celui qui est sorti de son pays est diaspora. Ce n'est pas seulement ceux qui sont aux États-Unis, à Londres, les diasporas. Non, non, nous tous nous sommes des diasporas. Même celui qui est en train d'étudier là-bas à l'Afrique ici, venez avec l'expertise. Donc, l'Afrique, c'est vrai que je me souviens à l'époque de Kadhafi. Kadhafi l'avait envoyé presque un quart des jeunes de son pays pour aller étudier aux États-Unis. Même Mao l'a fait aussi. Ah oui, la Chine. Il dit pour reconstruire, pour bâtir notre pays, il faut avoir l'intérêt. Allez étudier ensemble avec eux. Ils ont pris la connaissance, ils sont retournés, ils ont battu la Libye. Donc, en quelques points, la première des choses à faire pour le relèvement de l'Afrique, c'est le réveil. Le réveil. Le réveil. Le respect. Le respect des autorités de père. Il faut le respect de père. Quand je parle de père de l'indépendance. Tout celui qui a mis la main pour l'indépendance dans tous les pays. Aujourd'hui, nous minimisons nos pères de l'indépendance. Parce que, tu sais, la prophétie s'accomplit toujours dans la politique. Un mouvement politique accomplit la prophétie. Oui, dans le mouvement politique qui accomplit la prophétie, marche de pair. Voilà pourquoi nous devons honorer les pères. Parce que même dans la création, Dieu est un créateur. Il est père pour bénir. Voilà. Donc c'est le père qui bénit. Le père doit parler pour nous. C'est très important. Et le troisième point, vous avez parlé par rapport à, les quatrième point, j'espère, par rapport à la diaspora. À la diaspora. Nous sommes les diasporas, nous devons quand même retourner par-ci par-là pour bâtir. Il y a des écoles. Quand il y a 100 Congolais qui sont construits sans école, par exemple en RDC, ça veut dire dans chaque coin. Parce que quand le réveil viendra, le petit peuple vivra. Il y aura même les classes moyennes. L'écart là, il y a seulement une classe qui a l'argent. C'est pourquoi nous prions, c'est nous qui connaissons les difficultés des peuples, parce que nous gérons les fidèles. Parce que nous gérons les populations. Nous sommes des gens où même le président devait chercher les hommes de Dieu, piller. J'ai dit les hommes de Dieu piller. Parce que nous avons la matière sur la tête pour porter un plus. Même à l'époque de la Bible, les rois travaillent avec des prophètes. Aujourd'hui, si tu travailles avec un prophète, tu deviens politique. Les prophètes deviennent politiques, il est pour tel président. Non, non, il devait nous consulter parce que le pasteur a un mandat éternel. Mais le président a un mandat définitif. Mandat de 5 ans. Mais tu peux quitter le pouvoir, moi je resterai toujours pasteur. Donc cela veut dire, nous connaissons les révélations du pays. Ici, nous voyons, c'est pourquoi ce genre de révoltés en Afrique, il ne faut pas se fatiguer, maudit ton pays là où tu es. Afrique, non, non, tu es en train de maudire. Non, qui t'a dit que vous avez Miko ezo sangana. Miko ezo sangana, tu l'as entendu ton moko. Promptement aussi. Donc, nous attendons les 4e réveils les réveils du monde qui sera fait en Afrique, et la diaspora africaine a un rôle important à jouer. En croix, au dire du pasteur, je comprends que Dieu a dispersé les enfants d'Afrique pour se retourner vers la fin, pour reconstruire comme Néhémie l'Afrique, la patrie, mère de tous. Soyez bénis. Le pasteur, l'église se trouve où? Oui, l'église est ici à São Paulo. Je suis le fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo. Je le représente aussi. L'une de nos assemblées ici au Brésil, São Paulo, sur l'avenue Cachiu numéro 10 à 16 B. Je crois que notre contact sera affiché là-bas. C'est lui qui a besoin de nous.
de parler ou de faire des débats. Nous sommes là pour parler, appeler dans les conférences, même dans les triplex. Nous sommes là, nous allons répondre aux questions. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes vraiment bénis par cette parole prophétique, l'explication des grands pillages de l'Afrique. Ça n'est fini. Chers téléspectateurs, internautes, enfants de Dieu de partout dans le monde, précisément les Africains, nous sommes à l'ère, au moment du réveil de l'Afrique. Sur ce, la diaspora, étudiez, apprenez, car très bientôt, vous y retournerez dans vos pays, dans votre patrimoine pour reconstruire ces murailles. C'est ça la pensée que le pasteur nous a passée ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Espérons, si Dieu nous prête vie, nous aurons un nouveau numéro pour très bientôt. Shalom, ciao.